Salutations distingués mes amis, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va, Dieu merci, je vais super bien. Mon ami, je fais cette petite vidéo rapidement pour dire à mes frères et mes sœurs qui sont d'origine maghrébine, qui sont de confession musulmane, qu'ils pratiquent ou non, eh bien de garder la tête haute, d'être fiers, de balancer les vérités face à des tordus qui pensent avoir compris la vie, notamment la vie politique dans notre pays, alors qu'il n'en est rien. Ils n'ont rien compris parce que j'ai reçu donc les messages sur Messenger, mais aussi par mail, de nos amis, de mes frères et mes sœurs qui se disent être justement sur la même longueur d'onde que moi. Et franchement, c'est la logique, enfin c'est logique pour quelqu'un qui a toute sa tête de vouloir chasser une ordure qui a commis ce qu'il y a de pire durant son quinquennat, quoi. C'est le pire président de la 5e République, je pense que nous l'avons eu entre 2017 et 2022. Et il s'agit de cette ordure de Macron. Et on l'assume pleinement à partir du moment où on a décidé de mettre un coup de pied au cul à cet individu qui n'est rien d'autre qu'un agent d'un gouvernement qui est planqué, le gouvernement de Davos, qui a mis ses pions partout, et on a décidé d'assumer et puis surtout de dire aux autres essayons ce que nous n'avons jamais encore tenté. Vous savez, on est là en train de mettre sur le dos de la candidature de Marine Le Pen les pires mots de la terre, hein, MAUX, hein, comme quoi la bête immonde c'est elle, c'est son parti, avec elle c'est la guerre, avec elle c'est les discriminations, le musulman montré du doigt. On a vu que tout ce qu'il y a de pire, l'effondrement, la chute économique, les bons alimentaires qui vont arriver, qui ont déjà commencé à que certains ont déjà commencé à recevoir, etc., sont en train d'arriver sous le quinquennat Macron. Et évidemment, si cette ordure repasse, ça va être une catastrophe pour nous tous. Ça veut dire que leur plan va s'accélérer et donc les pénuries vont s'accélérer, etc., etc. Donc, il faut garder ses convictions. Il faut avoir des convictions et garder les yeux, regarder dans les yeux les personnes qui viennent vous dire mais non, c'est une raciste, parce qu'ils n'ont aucun autre argument à part dire c'est une raciste. Je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook, j'ai diffusé en replay la touche pas à mon poste avec l'intervention immonde, dégueulasse de monsieur Bellatar, n'est-ce pas? Monsieur Bellatar, comment il s'appelle? Bellatar. Yacine Bellatar. Cette petite pourriture de Yacine Bellatar qui vient sans rougir, sans trembler des genoux, nous balancer sans aucun argument qu'il faut voter contre une raciste. C'est lui le raciste, le plus grand des racistes, c'est lui qui vient juger des gens qui n'ont jamais été aux commandes. Tout ça parce que cette ordure a un logiciel communo-socialiste dans les veines et qu'il fait... Alors, il fait croire aux gens que le communisme, le socialisme est compatible avec l'islam. Parce que lui, première des choses, c'est défendre la religion. On est montré du doigt. D'ailleurs, j'ai adoré Delphine, l'ex-Miss France, qui est extraordinaire, qui l'a remis à sa place en lui disant clairement mais attends, la vie ne tourne pas autour de la religion, hein, mon cher ami, il y a plein d'autres choses, hein. Il faut regarder ce qu'a fait Macron durant son quinquennat, etc., etc. Et il y a aussi Bernikov, là, un autre intervenant sur TPMP, qui vient et qui dit à Yacine mais balancer tout simplement que c'est une raciste, c'est débile, c'est contre-productif, c'est exactement comme cette bande de clochards, de sportifs de haut niveau, paraît-il, qui souhaiteraient que les Jeux Olympiques de Pékin se passent le meilleur du monde, que le monde entier ne nous montre pas du doigt avec une Marine Le Pen au pouvoir. Non mais ça va pas ou quoi? Des neuneux millionnaires qui viennent expliquer à des gens, à des RMistes, à des chômeurs, à des gens éborgnés qu'ils doivent faire barrage, hein, contre Marine Le Pen. Mais ça va pas ou quoi? Des millionnaires bien dans leur peau, bien dans leur vie, qui viennent balancer publiquement, hein, je vous assure, ils nous ont fait une sortie. Allez voir sur Facebook, Saber Solo 61, allez voir, je vous ai tout mis, j'ai tout relayé.
Vous avez également cette émission Touche pas à mon poste, hein, je l'ai laissé en mode pas public mais en mode ami, donc il va falloir m'ajouter en ami si vous voulez voir ces émissions. Et oui, et donc ils sont là, millionnaires, multimillionnaires pour certains, ils viennent expliquer aux Français pour qui ils doivent voter. C'est-à-dire il faut faire barrage à Marine Le Pen, au racisme soi-disant. Non, c'est vous les racistes. Vous êtes des millionnaires, vous êtes une caste de gigolos, de rigolos, de clowns, de pantins, main dans la main avec des clowns, hein, les Chiappa et compagnie. Vous êtes là avec eux en train de faire des soirées et vous expliquez aux gens qui galèrent, qui doivent suivre vos consignes. C'est un gros doigt dans le cul qu'ils vont vous mettre. J'espère de tout mon cœur que les Français vont se réveiller et qu'ils vont mettre une raclée, une branlée monumentale à toute cette élite corrompue, à toute cette classe. Hein, ces racistes-là qui veulent rester qu'entre millionnaires, qu'entre personnes aisées, ils ont leurs privilèges. D'accord? Nous autres, les riens, n'oubliez pas que nous sommes des riens. Nous avons des multimillionnaires qui veulent expliquer à des riens pour qui ils doivent voter. C'est un truc de fou. Il faut les balayer. Il faut se déplacer au second tour, les amis, et voter. Mettre un bulletin Marine Le Pen dans l'urne. Un bulletin Marine Le Pen dans l'urne, les amis. Il faut envoyer un coup de poing à la figure de cette élite mondialiste criminelle avec tous leurs laquais, avec tous ces trous du cul qui sont des privilégiés multimillionnaires qui ont eu accès à des postes, à des statuts, etc. grâce à leur collaboration. Ce Bellatar, allez voir dans l'émission TPMP, allez voir le culot qu'il a de venir balancer comme argument unique Marine Le Pen, c'est une raciste. Et il disait à Bernikoff, ah ben, dis-moi dans les yeux que ne pas voter Marine Le Pen, c'est pas être raciste. Non, il a dit non, c'est pas raciste. Ça ne marche plus, il y a plus. Le racisme, ça fait des décennies qu'on en parle. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Arrêtez de nous maintenir la tête sous l'eau avec cette histoire. Vous êtes des pourritures aisées, vous êtes bien, toi t'es bien, tu gagnes des millions, tu gagnes ton pognon et tu viens expliquer aux gens qui ne sont rien pour qui ils doivent voter. Tout ça parce que soi-disant Madame Le Pen interdirait le voile. Mais ça n'est pas possible cette histoire d'interdire le voile sur la voie publique. Impossible les amis. Vous n'imaginez même pas qu'une telle loi pourrait être mise en place. Impossible. Les gens intelligents l'ont compris ça. Il n'y a pas de problème. Et le reste autrement, ce n'est que démocratique. Le RIC, la gauche depuis des années, des décennies le réclame. Les Gilets jaunes l'ont réclamé. Nous allons voir les Jérôme Rodriguez et toutes les autres petites lopsas là, hein, qu'on n'entend plus. D'ailleurs, tiens, ces sportifs là, qui ont fait une tribune là dans le magazine, je sais plus quoi, pour appeler les riens, les millionnaires qui appellent les riens à voter contre leurs intérêts à eux. Et oui, parce que l'intérêt des gens qui ne sont rien, leur intérêt, c'est que ce soit quelqu'un comme Marine Le Pen qui soit aux commandes. On est bien d'accord. Alors eux, les privilégiés, veulent que nous, les riens, nous votions pour que eux soient toujours des privilégiés et que nous restions nous des rien du tout et qu'on reste dans la misère noire qui va arriver si jamais Macron repasse. Je vous jure qu'on va le regretter toute notre vie. Donc les amis, il va falloir faire ça. Donc ces gens-là qui sont sortis là faire leur petite tribune, les sportifs à 2 balles, pourquoi n'ont-ils pas fait de tribune? J'adore Divisio, il en a parlé dans sa vidéo ce matin. Rapide, il a fait une vidéo d'1 minute dans laquelle il a dit quand soi-disant ces sportifs dénoncent la discrimination, le racisme, les différences, les machins. Pourquoi on ne les a pas entendus quand le président de la République française, le traître de Macron, a balancé qu'il allait emmerder une partie de la population française? Pourquoi il y a des gens qui, eux, ont été exclus de salles de spectacle, ils ont été exclus de différents lieux, ils ont été discriminés, on ne les a pas entendus, ces ordures. Pourquoi ne les a-t-on pas entendus quand les étudiants étaient en train de réclamer la piécette à des associations qui, normalement, ne c'est pas leur taf de faire ça? Ils doivent laisser ces étudiants crever de faim pour que ces étudiants se révoltent, se réveillent et comprennent que les gens qui nous ont dirigés jusqu'à maintenant sont des crapules. D'accord ? Même si c'est bien intentionné, ils ont du cœur, etc. Il faut arrêter ça. Il faut laisser la responsabilité de l'État. Il n'y a pas. Ça aussi, ça va falloir en reparler encore et encore. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'en reparlerai encore. Ces associations qui font le taf de l'État. Ça, c'est pas normal, ça.
vous avez des subventions, vous achetez de la nourriture, vous récoltez de la nourriture, etc., pour donner ça à des étudiants en détresse. Non, il faut les laisser dans la détresse. Il faut laisser les gens du peuple, nous autres tous, dans la détresse, pour que les gens comprennent que nous avons affaire à des criminels, à des voyous. Et là, après, c'est là où les gens vont se réveiller et qu'il va se passer quelque chose. Donc avant qu'on en arrive à ça, nous avons une occasion unique de tout modifier posément, tranquillement, sans que le pays s'embrase. C'est au second tour, mettre un bulletin Marine Le Pen dans l'urne. Donc Bellatar, allez l'entendre, cet imbécile heureux qui vient et qui crie c'est une raciste, c'est une raciste, c'est une raciste. C'était son seul argument, il était débile. Tous autour de la table l'ont remis à sa place, il était mal à l'aise le cochonnet. Il était mal à l'aise le cochonnet. Il faut que vous voyez ça. Allez voir ça s'il vous plaît sur mon Facebook, sur le mur Facebook. Je vous mets le lien en dessous. Allez voir l'émission. Un moment, c'est vers la fin. Allez voir Bellatar le cochonnet. Comment ses yeux commencent à briller, il commence à être perdu. Tu sais, comme la bête qui est coincée là. Hein, il ne sait plus où il est parce qu'il sait qu'il a dit une grosse connerie et que c'est une merde. Et si les musulmans écoutent des Bellatar, franchement, c'est que vous êtes des merdes aussi. Là, la vérité. Écoutez des merdeux comme ça qui ont une place bien au soleil avec le pouvoir corrompu à faire la bise à des ministres, etc. Et ils viennent les expliquer aux gens qui ne sont rien. Hein, c'est sorti de la bouche de notre du président sortant là. Cette ordure des riens qui viennent leur dire ne votez pas. Si vous votez pour Marine Le Pen, vous êtes des racistes. C'est un crétin fini. C'est un crétin fini. Il y en a une qui lui a posé, bah oui, mais apparemment il y aurait 38% des gens qui se disent musulmans qui voteraient pour Marine. Ouais, bah je l'explique pas, parce que comment dirais-je, t'es un agent du système. Voilà, t'es un agent du système, mon ami. Tu es un agent du système, donc tu ne peux rien faire. Voilà, mon ami, je tenais à vous dire ça. Ne tremblons pas, mes amis qui m'avaient écrit, je vous le dis tout de suite, autour de vous, discutez même pas avec les neuneux. Ne discutez pas avec les neuneux. Des neuneux viennent vous dire « Ah oui, mais votez Le Pen, attention, c'est rasé. » Discutez pas avec ça. Discutez avec des gens qui ont un minimum de neurones et qui peuvent comprendre votre message et qui vont comprendre et entendre ce que vous dites parce qu'ils ont vu le président sortant à l'œuvre. Ça, c'est très important. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salutations distinguées, mes amis.